Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse de patrimoine, on va parler d'un profil un petit peu particulier qui veut à partir de 20 000 € investis arriver à 1 million d'euros. Alors là-dessus, on va prendre des pincettes parce que c'est 1 million d'euros dans les 10 prochaines années avec derrière un DCA qui est assez structuré. On va revenir dessus, vous allez voir, c'est très intéressant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptoly, entrepreneur, investisseur et trader crypto et on va analyser ce profil qui a 36 ans, qui est en couple et qui est kinésithérapeute à 3 500 € par mois, à peu près 2 100 € de charge. Il est depuis mars 2022 dans les investissements et plus ou moins dans la crypto, on va le voir ensemble. Il a un DCA mensuel de 100 € sur le Nasdaq, 100 € sur le BTC et à peu près 300 € par mois en crypto. Et oui, c'est quand même pas mal. Il a déjà investi 20 000 en crypto et 3 000 sur le Nasdaq, donc Tech US. On va revenir dessus dans quelques instants. Et son objectif financier, c'est de faire 1 million d'euros sur les 10 prochaines années. Globalement, faire x7 x10 sur ce cycle. Tout conserver en stablecoin pour faire fructifier sur la finance décentralisée durant le bear market, pour ensuite repartir sur un DCA très agressif sur Bitcoin pour, encore une fois, faire x7 x10. Encore une fois, ici, 20 000 vers 1 million, forcément, ce n'est pas un profil qui veut le faire d'un seul coup, qui veut le faire sur 10 ans, avec un risque qui est plutôt modéré et quelqu'un qui est plutôt conservateur. Et c'est son but là, à savoir qu'il a déjà acheté plusieurs fois du BTC, mais peut-être un petit peu trop, et c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Nous avons un portefeuille du coup qui est composé de 32% de Bitcoin, 16% d'Ethereum, 10% de BNB, on va avoir ensuite du Akash, du Pendle, du BitTensor, donc Tao, on va avoir de l'Avalanche, du Kaspa, et on va avoir du Theta, IOZ, et ensuite on va avoir du Stack, c'est après des petites lignes avec comme Render. Globalement, assez peu de crypto par rapport à ce qu'on a pu déjà voir sur la chaîne. Donc on a quand même un certain nombre de lignes qui sont plutôt cohérentes. Une grosse exposition au BTC, 32%, Ethereum 16%. Donc on est un petit peu moins de 50%, ce qui n'est pas totalement aberrant, étant donné qu'il a été catégorisé comme étant conservateur suite au test sur le profil d'investisseur qu'il a pu passer. Et justement, conservateur avec moins de 50% BTC Ethereum, on est quand même dans quelque chose qui est à la limite du conservateur. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on cherche un x7, x10 en étant en même temps conservateur. Là, peut-être, il y a peut-être une problématique au niveau de l'objectif. On va en discuter dans quelques instants. Et au niveau de la conception même du portefeuille, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a quand même BTC Ethereum. On n'a pas de Solana. Solana n'est pas là. Très intéressant. Par contre, à côté, on a du BNB. BNB, donc, qui est la crypto-monnaie de Binance. Je pense que vous connaissez très très bien. On va avoir du Akash, on va avoir du Avalanche. Donc on a quand même des layers 1 avec Avalanche et BNB. Akash qui va être sur du DePIN, c'est-à-dire dans l'infrastructure décentralisée autour de l'intelligence artificielle notamment. On va avoir du Pendle pour le RWA. Tao aussi, pareil pour l'IA. On va avoir du Kaspa pour une Layer 1 qui est un peu à part. On va avoir du Theta Network, ça fait longtemps que j'en ai pas vu dans des portefeuilles Theta Network, qui est une infrastructure décentralisée pour tout ce qui est streaming et envoi et gestion de vidéos d'ordre général. On va être un petit peu plus large parce que ça c'est vachement élargi. Et ensuite on va avoir des petites lignes, donc on va même pas forcément en parler, avec Stacks, Render, donc c'est des toutes petites lignes par rapport au reste, avec derrière Nao, Cubic. Donc on a quand même Dinex, donc on a quand même pas mal d'intelligence artificielle, même dans les petites, hein. Donc des lignes assez faibles sur des market cap déjà assez faibles, dans lesquelles on a quand même pas de volatilité, on voit du moins 50%, moins 50, moins 12, donc il faut faire vraiment très attention, toujours avoir un contrôle du risque. Oui, on est sur une petite market cap, par exemple si on regarde le NetTensor ou le DNX, ce sont des toutes petites market cap, donc forcément beaucoup de potentiel, mais aussi beaucoup de risques, et il faut toujours faire attention, il faut avoir des toutes petites lignes, ou en tout cas être en cohérence par rapport au risque que l'on souhaite prendre. Encore une fois, c'est toujours le plus important, c'est être en cohérence par rapport à qui on est, ce que l'on fait, et surtout la typologie de risque. Ce qui est normal pour un conservateur d'avoir vraiment des toutes petites lignes là-dessus. Maintenant, la question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que en tant que conservateur, vouloir faire x7, x10 et être seulement avec 30% de BTC, c'est cohérent? C'est la grande question qu'il faut se poser, à savoir que mars 2022, il y avait la possibilité d'aller chercher peut-être encore des achats un petit peu plus bas. On voit des prix moyens d'achat 35 000 sur BTC, 2300 sur Ethereum. Donc on aurait pu aller chercher un petit peu plus bas sur cette période-là, à savoir que c'était vraiment la période optimale. On pouvait aller chercher de l'Ethereum dans les alentours de 1200 assez facilement, sans chercher le plus bas possible. On pouvait aller chercher du BTC dans les alentours de 17, 20, 21, 22 000 en prix moyen, donc pour pouvoir aller chercher assez haut. À savoir que si on a par exemple un Ethereum à 1200 et un BTC dans les alentours de 20 000, il est assez facile, sans prendre trop de risques, d'aller faire un x7, x8,
juste avec ces deux cryptos-là, sans, encore une fois, s'exposer à autre chose. Pareil, sur cette période-là, si il y avait eu un achat sur Solana, à ce moment-là, on aurait un portefeuille qui aurait été déjà beaucoup plus simple pour aller chercher le x7, x10. Encore une fois, la problématique, ça va pas être est-ce que le portefeuille est capable d'y arriver, ça va être est-ce que la stratégie de vente va être en corrélation avec l'objectif, c'est-à-dire est-ce que je vais être capable de pouvoir vendre, et est-ce que ma vente, c'est-à-dire mes différents objectifs de vente, vont être suffisamment factuels pour pouvoir être exécutés, c'est-à-dire ne pas se poser la question « Ah, ça peut aller encore plus haut, ah, je peux aller chercher plus haut », et surtout, la deuxième partie, c'est qu'ils vont être rentrés pour arriver à l'objectif de x7, x10. Pour arriver à 1 million à partir de 20 000, il faut faire x7, puis ensuite x7 au prochain bull run. D'accord, il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher un x10. L'idée structurelle par rapport à l'objectif qui est de faire 1 million dans les 10 ans, c'est de faire 2 cycles. Et sur ces 2 cycles, à ce moment-là, on a juste besoin, juste étant guillemets, de bien gérer ses périodes d'achat dans les bonnes périodes, encore une fois, et de bien structurer sa stratégie de sortie. Au niveau du portefeuille en lui-même, si on doit vraiment se concentrer sur l'état actuel, on pourrait dire qu'au niveau du BTC et de l'Ethereum, par rapport au prix, ça va être quand même très très loin d'aller chercher, en tout cas sur BTC, d'aller chercher le x7, x10. Sur Ethereum aussi, ça va être vraiment compliqué, donc à ce moment-là, ça veut dire qu'il va falloir chercher sur 50% du portefeuille 1 x 14, voire x 20 potentiellement. Et ça commence à être relativement compliqué. Sur BNB, je pense que c'est très très compliqué. Et ensuite, quand on regarde la suite, on a quand même des grosses market cap. Il faudrait qu'on ait quand même beaucoup d'accélération sur l'intelligence artificielle. Parce qu'on a une ligne qui est relativement conséquente sur Tao. Tao, c'est 5%. Donc Pendle, Tao, Akash là-dessus. Globalement, on se retrouve avec 17% du portefeuille. On pourrait mettre Kaspa dans lequel on a quand même une belle perspective d'évolution pour aller chercher 20% du portefeuille. Donc ça va pas être si simple que ça. Je pense que ça va être même un petit peu compliqué en fonction de la stratégie de sortie. Encore une fois, je le répète tout le temps, un portefeuille peut très bien faire x10, x20. Mais par contre, est-ce que vous allez être capable de pouvoir vendre chacune des cryptos au bon moment pour pouvoir maximiser le rendement? Ça, c'est toute une autre question. Il va falloir surveiller justement la conception de la stratégie, c'est-à-dire qu'il va falloir faire des simulations, mettre en place les différents TP, voir si on fait 1 TP, 2 TP, 3 TP, est-ce qu'on fait un moonbag? Qu'est-ce que je fais si jamais je n'atteins pas mon 3e TP? Est-ce que j'ai un vecteur de sortie? Comment je gère ma stratégie? Est-ce que je vais avoir un élément particulier à surveiller? Peut-être 2, peut-être 3. Et c'est là où en fait on va aller chercher beaucoup plus loin. Parce que globalement acheter c'est bien, mais vendre c'est ce qu'il y a de plus compliqué, surtout dans ces phases d'hyper-accélération, où à chaque fois c'est très très compliqué. Surtout qu'on a encore une fois BTC Ethereum pour moins de 50% du portefeuille, pour un profil qui est à la base conservateur avec une gestion du risque modéré, donc forcément une complexité à gérer de cette partie-là. À savoir que pour l'objectif de 1 million d'euros avec 20 000 euros, c'est tout à fait faisable parce qu'il faut prendre en considération déjà deux choses. C'est qu'il y a un DCA qui est continuel. Je n'ai pas parlé du stock and funds, mais c'est le cas aussi où on va retrouver quelqu'un qui va être sur, hop, ici, le Nasdaq, donc c'est-à-dire la Tech US. Donc c'est-à-dire un ETF qui est plutôt classique, où la personne continue de décès, on voit qu'on a plus 29%, plus 30%. Pareil sur la crypto, donc à partir du moment où on a un DCA qui est continuel sur 10 ans, ça veut dire qu'on va être capable de pouvoir snowball, notamment durant cette phase maintenant jusqu'au prochain achat. Ça veut dire que tout le DCA qui va être effectué, toute sa capacité d'investissement qui va être effectuée, va être à rajouter directement au prochain bull run. À savoir que si on est formé et qu'on a l'habitude déjà d'avoir vécu un bear et une accélération haussière et qu'on ne sait pas gameler totalement, qu'on a été capable de vendre, on sera capable de pouvoir ici mettre vraiment une stratégie d'achat dans le prochain bear market pour pouvoir optimiser. À savoir que si on fait vraiment bien les choses sur les 3 premières cryptos, on peut aller chercher un x7, x10 ici, avec une gestion du risque qui est vraiment très fine. Et si on part avec 200 000 euros, faire un x10, c'est déjà doubler l'objectif de la personne. Donc le but est toujours de se préparer pour le prochain bull run, de pouvoir continuer à accumuler du DCA, pouvoir accumuler de la force justement d'investissement pour la suite. N'oubliez pas, l'investissement, c'est pas un pari court terme, c'est un pari long terme, c'est quelque chose qu'on construit, c'est quelque chose qu'on réfléchit, c'est quelque chose qu'on planifie. Si vous voulez en savoir plus, d'ailleurs, vous avez ma méthode d'investissement qui est à disposition en commentaire en description. Et en plus, on a lancé des accompagnements pour la mise en place de la méthode et de la stratégie d'investissement. Si ça vous intéresse, c'est en commentaire en description. Et vous, dites-moi ce que vous pensez de son portefeuille. Est-ce que vous pensez qu'il va arriver à son objectif dans 10 ans d'1 million d'euros avec sa politique de DCA et ses 20 000 euros de départ? Dites-moi tout en commentaire en description et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.